Voici maintenant la ligne numéro 3. Cette ligne de couleur violette est celle de la méthode des 4 C: collecter, classer, configurer et communiquer. Il s'agit de classer les données d'un projet pour en créer une carte conceptuelle. Nous allons faire ainsi émerger sa structure pour voir à la fois l'arbre et la forêt avant de la configurer en jouant sur tous ses paramètres. Cela permettra de hiérarchiser les idées, les actions, les flux de processus en jouant sur les couleurs, la typographie, les images auxquelles se rajouteront les liens hypertextes lorsque nous utiliserons le logiciel CMapTools. Maintenant que nous avons les briques, c'est-à-dire les post-it, c'est comme si nous construisions notre projet comme une maison. Pour ce faire, il va falloir mettre du ciment entre ces briques. Ce ciment va nous être fourni par les relations entre les concepts. Elles vont donc se matérialiser par des flèches entre les concepts. Elles seront précisées par des étiquettes sur ces flèches. La méthode des 4 C, collecter, classer, configurer, communiquer, est utilisée ici avec le logiciel CMapTools. Or, avec l'informatique, nous sommes souvent limités très vite par la taille de nos écrans. Heureusement, CMapTools nous permet de créer des sous-couches, ici la zone en rouge, qui vont nous permettre d'afficher ou de faire disparaître, selon notre bon plaisir, les concepts qui nous intéressent. Les nœuds imbriqués sont des rassemblements de concepts qui peuvent apparaître ou disparaître en cliquant sur le double chevron ici à droite de la zone en rouge. Il s'obtient en sélectionnant avec le clic gauche de notre souris les nœuds souhaités pour qu'ils n'apparaissent que sur demande. Il suffit de sélectionner les nœuds que l'on souhaite rassembler en une sous-carte avec fichier outils nœuds imbriqués créé dans CMapTools. Vous trouverez des vidéos sur mindmanagement.org ou sur YouTube sans souci. Les schémas que vous allez voir dans ce chapitre ont été réalisés avec le logiciel libre CMapTools disponible sur http://cmap.ihmc.us. Dans la phase de Collect, il convient, comme nous l'avons déjà précisé, de distinguer la phase de brainwriting, d'écriture en silence des idées, d'une phase de remue-ménage auditif et visuel. Le second nœud imbriqué nous permet de voir la sous-couche de la carte qui explique la manière d'organiser les concepts. Vous pouvez mettre votre vidéo en pause pour mieux décortiquer le schéma. Dans cette phase, nous relions les idées par des flèches à n'importe quelle autre idée. Cela crée des hiérarchies, des réseaux ou des chaînes. Le sens des flèches indique le sens de lecture. Un troisième nœud imbriqué nous montre comment configurer avec le clic droit notre carte conceptuelle. Vous allez pouvoir ajouter à chacun des liens un texte, une image, des liens, un fichier son, un fichier vidéo, des couleurs, un lien hypertexte que vous pourrez aussi ajouter, vous permettant de pointer vers n'importe quelle page du web. Cela revient à créer un dossier numérique, un classeur pour votre projet, avec des liens pointant vers des fichiers internes de votre ordinateur ou l'intranet de votre organisation, par exemple des comptes rendus de réunion, des plans de construction, des tableaux de chiffres, des images du chantier, les fichiers son ou vidéo du projet. Mais comme vous aurez également les liens hypertextes du web, vous faites ainsi passer votre système d'information du projet dans le monde du multimédia. Par exemple, vous allez pouvoir pointer des liens hypertextes vers legifrance.fr pour avoir la réglementation, les lois qui s'appliquent à votre projet toujours à jour. Le quatrième nœud nous montre maintenant comment, en allant dans la barre d'outils de CMapTools,
vous pouvez créer à la volée des diapositives. Leur construction est 10 fois plus rapide qu'avec un diaporama classique. Le dévoilement progressif des nœuds du projet, comme ici où nous avons conservé la vue globale des 4 C, mais avons choisi de n'afficher qu'une sous-carte communiquée, nous sommes ici dans un dispositif à mi-chemin entre PowerPoint linéaire et Prezi qui donne le mal de mer. Je vous laisse découvrir ces possibilités dans CMapTools. En conclusion, les 4 C, collecter, classer, configurer et communiquer, sont un moyen mémotechnique pour se rappeler les phases de traitement des données, pour en faire un message collectif, visible de tous les acteurs. Il peut se déployer avec ou sans logiciel. La méthode des post-it est évidemment la plus souple d'apprentissage. Elle peut suffire dans certains cas simples ou urgents. Un logiciel informatique comme CMapTools a cependant d'autres avantages. Il permet notamment de capitaliser les idées, les actions, les processus, les procédures. Il est même possible de l'imprimer en grand sous forme de poster ou d'affiches grand format constituées d'un assemblage de feuilles A4. Ainsi, toutes les actions de votre projet seront visibles. Et pour vous, ce modèle des 4 C avec des post-it ou des logiciels peut-il s'appliquer à plusieurs phases de votre projet? Si oui, lesquelles? Un tel modèle peut-il nous apporter une aide supplémentaire face à l'infobésité avec de plus en plus de projets et de moins en moins de moyens? Pour terminer ce chapitre, je vous propose de passer au quiz qui est sous cette vidéo.